Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau guide de débutants sur Affinity Designer 2. Et oui, qui dit nouvelle version d'Affinity Designer dit nouveau guide de débutants. Et là, je vais vous montrer 10 choses à connaître pour bien débuter dans Affinity Designer. Donc, première des choses que vous devez connaître, c'est comment configurer un document. Donc, pour configurer un nouveau document, vous allez sur Fichier, vous faites Nouveau. Et ensuite, vous avez cette interface qui apparaît, donc cette fenêtre que vous pouvez afficher au démarrage si vous le souhaitez. Donc si vous ne souhaitez pas l'afficher, vous décochez la petite case qui est en bas à gauche qui s'appelle afficher au démarrage. Si vous souhaitez qu'elle s'affiche au démarrage de votre logiciel, vous la cochez. Ensuite, vous avez différentes catégories qui existent ici. Donc il y a une catégorie pour le print, donc là c'est surtout destiné aux impressions avec votre imprimante de bureau. Le Press Ready est destiné aux impressions le Press Ready est destiné aux impressions professionnelles, donc avec de l'offset. Et ensuite, vous avez des formats pré-enregistrés pour les photos, pour le web et pour les appareils numériques tels que les iPhones ou les tablettes de chez Apple. Et vous avez même un petit peu d'Android. Et puis, en dernière catégorie, eh bien, vous avez la catégorie architecture où vous avez ici des formats qui sont idéalement créés pour dessiner des plans architecturaux. Et puis ensuite, vous avez vos propres configurations. Donc, pour commencer à utiliser Affinity Designer, eh bien, vous allez prendre un format. Ici, nous, on va partir sur un format A4, par exemple. Vous voyez que j'ai des petits cœurs à côté. Vous pouvez cocher les petits cœurs si vous le souhaitez. Et ensuite, quand vous retournez près du menu déroulant, que je vous ai présenté au tout début, eh bien, vous pouvez là aussi activer les favoris, et vous avez tous vos formats favoris qui apparaissent. Le logiciel fait le tri automatiquement, donc c'est hyper pratique. Ensuite, vous pouvez aussi choisir le format horizontal ou vertical, donc portrait ou paysage, ou si vous préférez à l'italienne ou à la française. Et ensuite, eh bien, vous pouvez venir configurer votre document très rapidement. Donc vous pouvez changer son format grâce à ces deux petites fenêtres. Vous pouvez changer sa résolution. Ici en 300, on est en 300 pixels par point. Vous pouvez être en 72 pixels par point si vous faites un document destiné à l'affichage numérique. Et si ensuite vous voulez changer la couleur, vous pouvez passer dans l'onglet couleur. Si vous travaillez sur de l'impression, ce qui va être notre cas ici, eh bien, vous allez pouvoir utiliser le CMJN. Si vous allez travailler sur un document qui va être projeté sur un écran, eh bien, vous utilisez le RVB. Et vous pouvez aussi mettre un fond transparent, ce qui va être utile quand vous allez faire des designs destinés à l'impression à la demande, donc sur des t-shirts ou sur des mugs, etc. Et du coup, ici, eh bien, vous avez un fond transparent qui apparaît, et quand vous allez exporter votre design en PNG, eh bien, vous allez avoir un fond totalement transparent, et seul votre dessin apparaîtra au milieu. Et ensuite, eh bien, vous pouvez configurer des marges. Donc les marges, ça vous permet d'avoir un espace de sécurité. Donc vous voyez que on a un aperçu qui se fait directement, contrairement à la V1 où on naviguait à l'aveugle. Eh bien là, on peut avoir un aperçu de nos marges, ce qui nous permet de placer les éléments en sécurité dans l'espace de travail. Dès lors où vos éléments dépassent de la marge, ils sont susceptibles d'être coupés ou d'être imprimé avec un peu de retrait. Donc attention à votre placement quand vous utilisez des marges, c'est fait pour mettre les éléments en sécurité. Donc vous pouvez la configurer. Si j'active les marges uniformes, eh bien ça va me configurer la même marge partout, tout autour de mon document. Et ça va fonctionner de même pour le fond perdu. Donc le fond perdu, vous le voyez ici, il est en rouge sur notre document. Et le fond perdu, eh bien, il va vous permettre tout simplement d'avoir un débord d'impression sur un format plein. Et du coup, quand on va couper par rapport à nos lignes de coupe notre format, eh bien, tout ce qui sera dans le fond perdu sera automatiquement découpé et jeté. Ce qui fait que votre impression arrivera tout au bord de votre format final. Et donc là, pareil, vous pouvez le configurer en mettant un fond perdu uniforme, et là, vous allez pouvoir mettre 3,25 par exemple. Et puis ici, eh bien, vous voyez que votre aperçu a changé.
Donc si vous voulez garder ce format, vous pouvez l'enregistrer en tant que pré-réglage. Donc vous venez cliquer sur la petite icône avec un petit plus ici. Et puis ensuite, vous le renommez et vous lui choisissez une catégorie. Et puis vous pouvez lui attribuer une petite icône aussi pour le repérer. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez créer votre format et voilà, vous avez créé votre premier document. Donc on voit qu'il est bien avec un fond transparent puisqu'on a un fond en damier et donc ça c'était la première des choses à savoir faire. La deuxième chose à connaître dans Affinity Designer, c'est comment est constitué le logiciel. Donc le logiciel, il est constitué de ce qu'on appelle 3 personas. Donc ici, vous avez la barre d'outils supérieure et vous avez les 3 personas. Donc les personas, ce sont des espaces de travail dans lesquels vous avez différents outils qui sont dédiés à ce travail. Donc vous avez le designer persona qui est dédié au travail en vectoriel et ensuite vous avez le pixel persona qui est dédié au travail en pixel. Vous allez dans ce persona pouvoir retoucher des photos, faire des sélections, faire des détourages, vous allez pouvoir dessiner en pixels et vous allez pouvoir agrémenter aussi vos dessins vectoriels avec des dessins en pixels comme des textures par exemple. Et ensuite vous avez l'export persona qui va vous servir à exporter les différents objets que vous avez soit sur votre espace de travail, soit les différents espaces de travail que vous allez pouvoir créer. Sous la barre d'outils supérieure, vous avez la barre d'outils contextuelle. C'est une barre d'outils qui est liée à un outil que vous avez dans votre barre d'outils verticale qui est à gauche. Et par exemple, si je prends l'outil déplacé, eh bien vous voyez que ce qui est lié à l'outil déplacé, c'est la configuration du document et les préférences. Si par exemple je trace une forme, eh bien je vais avoir tout un tas d'options qui vont être liées à cette forme. Je vais supprimer ma forme et ensuite on va passer du côté droit de notre écran. Et sur ce côté droit, vous avez ce qu'on appelle le studio. Et le studio est composé de plusieurs panneaux. Donc par défaut, vous avez ces panneaux ici, couleur, échantillon, trait, apparence, calque, pinceau, effet rapide, style, etc. Et vous allez pouvoir configurer ce studio en allant dans le menu fenêtre et puis ensuite vous allez pouvoir faire apparaître un nouveau panneau si vous le souhaitez, par exemple le panneau stock, et vous voyez qu'il vient s'afficher par défaut juste à votre gauche, mais vous allez pouvoir le déplacer en cliquant dessus et en le glissant, et ensuite vous allez pouvoir le mettre où vous le souhaitez dans votre studio. Par ailleurs, si vous souhaitez découvrir un petit peu plus de fonctionnalités et à quoi peuvent servir les différents panneaux du studio, eh bien j'ai créé la masterclass Affinity Designer où je vous guide pas à pas dans la prise en main d'Affinity Designer et vous aide à faire de ce logiciel votre meilleur allié pour la réalisation de vos projets. Des fonctionnalités de base aux fonctionnalités les plus avancées, vous allez découvrir vraiment tous les secrets de ce programme. Donc le lien est en description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On va continuer ce guide de débutant avec la troisième chose que vous devez absolument connaître pour débuter dans Affinity Designer, c'est comment tracer des formes. Et par défaut, eh bien, vous avez l'outil rectangle que vous pouvez utiliser, l'outil ellipse que vous pouvez utiliser et l'outil rectangle arrondi qui est normalement affiché par défaut. Mais si vous y avez déjà touché, vous savez que en cliquant dessus et en maintenant votre clic et en glissant, vous pouvez aller chercher toutes sortes de formes diverses et variées. Et on va en prendre une au hasard, on va prendre une étoile. Et on va venir tracer une étoile, donc si je maintiens Shift, je peux la tracer proportionnellement. Nouveauté dans Affinity Designer, vous allez pouvoir faire des grilles rapides d'objets. Donc ce que c'est qu'une grille rapide, en fait, c'est que quand vous êtes en train de tracer, donc là je continue à maintenir mon clic gauche pour tracer ma forme. Si je viens appuyer sur la touche directionnelle droite de mon clavier, ça va m'ajouter des colonnes d'objets. Et vous voyez que ça me duplique très facilement mon objet pendant le tracé. Et si j'appuie sur la touche du bas, eh bien ça vient me rajouter une ligne. Si j'appuie sur la touche du haut, eh bien ça vient m'enlever une ligne. Et si j'appuie sur la touche de gauche, eh bien ça vient m'enlever une colonne. Je relâche mon clic et voilà, j'ai tracé 2 étoiles d'un coup en une seule opération. Donc vous allez pouvoir tracer comme ça différents objets très rapidement et très facilement. Et puis ces objets-là, eh bien, vous voyez que quand j'ai fini de les tracer, il y a un cadre de sélection qui apparaît. Ce cadre de sélection, eh bien, il va me permettre de orienter mes objets comme je le veux et de les redimensionner aussi comme je le veux et de leur mettre aussi des transformations. Donc ici, par exemple, je peux faire une transformation
très rapidement comme ça en diagonale. Toujours avec ce cadre de sélection, je vais pouvoir déplacer mon objet très facilement sur tout mon document. On va maintenant venir tracer une autre forme, on va prendre l'outil de forme rouage. Donc je clique, je glisse, je maintiens Shift pour maintenir la proportion de mon objet. Et ensuite, vous voyez que sur cet objet qui est un peu particulier, eh bien j'ai des petits points rouges qui apparaissent. Donc avec ces points rouges, eh bien je vais pouvoir configurer toute la forme et avoir une forme personnalisée grâce à ces petits points rouges qui sont reliés donc à la barre d'outils contextuelle qui est juste en haut. Et vous voyez que ces petits points rouges appartiennent donc à des réglages comme le rayon interne, comme la taille des dents, etc. Et donc là, vous allez pouvoir mettre des valeurs beaucoup plus précises, type 20% pour les dents, et vous avez une forme personnalisée qui est prête à l'emploi. Cinquième chose que vous devez connaître dans Affinity Designer 2 pour bien commencer à utiliser le logiciel, c'est comment on va utiliser les couleurs grâce au panneau couleurs. Par défaut, normalement, vous avez une roue chromatique qui est affichée et cette roue chromatique, eh bien, comme son nom l'indique, elle va vous permettre de choisir des teintes. Et ces teintes-là, eh bien, vous allez pouvoir les sélectionner directement juste en cliquant et en glissant tout autour du cercle chromatique. Et ensuite, une fois que vous êtes à l'intérieur de ce triangle, vous allez pouvoir ajuster la teinte, la saturation et la luminosité de votre teinte. Dans ce panneau couleurs, ce qui est intéressant dans Affinity Designer 2, c'est que vous avez les couleurs que vous avez utilisées récemment qui sont affichées à droite du panneau. Et vous avez aussi la valeur en RVB-X que vous avez utilisé et du coup cette valeur X, eh bien vous pouvez la copier ou venir coller une nouvelle valeur et c'est utile quand vous faites du travail numérique. Donc par exemple sur un site internet, vous pouvez directement aller prendre cette couleur X ici et la coller dans votre code. En parlant de couleurs, vous pouvez aussi utiliser le panneau échantillon où vous avez des palettes déjà prédéfinies de couleurs. Donc ici on a la palette de couleurs prédéfinie d'Affinity et vous avez pour ceux qui font de l'impression les palettes de couleurs Pantone et vous avez aussi la possibilité de créer vos propres palettes pour sauvegarder vos propres couleurs. Et comme vous le voyez ici, eh bien j'ai une palette en dégradé or qui existe, qui est téléchargeable aussi via un lien que je vous mets en description, c'est cadeau. Et comme ça vous allez pouvoir vous amuser à faire des effets sympas avec. Sixième chose que vous devez connaître dans Affinity Designer 2 pour bien débuter, eh bien c'est comment on va créer du texte. Et pour créer du texte, vous avez deux outils. Vous avez l'outil de texte artistique, qui situe juste à gauche, ici, dans un cadre bleu avec un petit A. Et vous avez aussi juste en dessous l'outil zone de texte qui va vous permettre de mettre en forme des paragraphes. On va se concentrer sur l'outil texte artistique puisque celui-ci il va vous permettre de faire des créations typographiques assez intéressantes. Et comme vous le voyez ici, pour créer un texte, je fais un clic gauche et je glisse ma souris. Et là, je peux ajuster la taille de mon texte très facilement à la main. Ensuite, eh bien, je peux venir, quand je relâche mon clic, je peux venir écrire du texte. Donc ici, je vais écrire le mot star. En faisant CTRL A avec mon clavier, eh bien, je peux sélectionner tout mon texte qui est dans ce cadre de sélection. Et ensuite, eh bien, avec la barre d'outils contextuels, je vais pouvoir configurer la taille de mon texte, le style de typographie que je souhaite avoir. Vous voyez par ailleurs que vous pouvez avoir des favoris en style de typographie, donc vous cliquez sur le petit cœur, ça marche comme avec vos modèles favoris qu'on a vu en tout début de guide, et puis ensuite vous pouvez aller dans vos favoris et changer de typographie comme vous le souhaitez. Donc ensuite je vais venir faire deux autres textes, donc je vais faire un autre texte artistique, et ensuite eh bien, je vais pouvoir dupliquer mon texte avec CTRL-J, et ça c'est un des raccourcis qui va vous servir le plus, ça vous permet de dupliquer une forme, un texte ou une ligne, et ici je vais écrire le mot famille. Et donc là en fait, grâce au texte artistique, eh bien je vais pouvoir, vous voyez, venir très aisément recaler mes textes comme il faut pour pouvoir faire une composition typographique de qualité. Et là, vous voyez que je peux très facilement mettre tous mes textes sur un seul et même rectangle. Et je peux ensuite venir les sélectionner un à un et puis venir les modifier comme bon me semble.
La 7e chose que vous devez connaître, c'est comment organiser vos calques. Pour organiser vos calques, eh bien, vous allez vous servir du panneau calque. Et comme vous l'avez découvert au début du guide, eh bien, chaque forme et tracé ou texte que vous avez dessiné sur votre document fait donc l'objet d'un calque. Et ces calques, eh bien, vous pouvez les repérer grâce à des petits icônes qui sont situés sur la gauche des calques. Donc vous pouvez voir ce que vous avez comme style de forme qui est fait. Donc là, vous voyez que vous avez des formes en étoile, et ensuite vous avez du texte artistique. Si vous voulez, par exemple, passer l'étoile qui est en arrière-plan ici, vous pouvez cliquer et glisser votre étoile, et elle va venir se superposer avec votre texte qui est juste là. Et puis ensuite, eh bien, vous pouvez la déplacer comme vous le souhaitez. Hop, on va déplacer ce rectangle et le supprimer. On va supprimer le rouage aussi. Et ensuite, eh bien, si vous souhaitez sélectionner l'entièreté de vos calques, vous pouvez vous placer sur le dernier calque. Vous remontez dans la hiérarchie des calques grâce à votre molette. Et ensuite, vous maintenez Shift et vous venez sélectionner le premier calque, donc qui est là aussi une étoile. Et ensuite, eh bien, vous pouvez venir très facilement disposer tous vos calques comme vous le souhaitez sur votre document. Vous pouvez aussi venir grouper des calques entre eux. Donc pour grouper des textes, je sélectionne avec Shift tous mes textes tous mes calques de texte qui sont dans mon panneau calque, ou je peux aussi le faire directement ici en maintenant Shift et en venant sélectionner mes objets. Ensuite, je vais dans Calque et je vais aller sur Grouper. Je peux aussi grouper mes calques en faisant la manipulation suivante, CTRL+G, et ça vous fait un groupe de calques. Si je veux dégrouper mes calques, j'appuie sur la touche Shift et CTRL et sur la touche G de mon clavier, et ça vient, comme vous le voyez juste ici, dissoudre complètement le groupe. Donc je vais regrouper tout cela. Et vous pouvez renommer votre calque groupe en texte, par exemple, juste en faisant un clic sur le nom. Eh bien, vous voyez que vous pouvez directement renommer l'objet. 8e point que vous devez connaître dans Affinity Designer 2, c'est comment venir associer des formes entre elles. Et pour associer des formes, eh bien, vous allez pouvoir utiliser les opérations booléennes. Donc, je vais dupliquer cette forme-là. Donc, je fais CTRL-J. Et ensuite, je viens la déplacer et la réduire. Donc, réduire sa taille. Donc, pour réduire la taille, je maintiens Shift, je maintiens CTRL et ça réduit sa taille en son centre. Ensuite, je vais venir la disposer un peu différemment. Je vais lui appliquer une rotation. Si je maintiens Shift quand je fais une rotation, vous voyez que ça va me faire une rotation tous les 15 degrés. Et ensuite, je viens superposer donc ma petite étoile sur ma grande étoile. Vous voyez que dans la hiérarchie des calques, ma petite étoile est sur la grande étoile, et avec les opérations booléennes qui se situent juste ici, eh bien, je vais pouvoir additionner mes deux formes ensemble. Donc, je clique, je maintiens Shift et je clique sur mes deux formes, et ensuite, je viens cliquer sur addition, et vous voyez que les deux formes se sont additionnées, se sont fusionnées entre elles, et qu'elles sont maintenant en vectoriel, puisqu'en appuyant sur A pour sélectionner mon outil nœud, eh bien j'ai tous ces points qui apparaissent, et ces points-là, c'est ce qu'on appelle des nœuds, et ces nœuds, eh bien on peut venir les modifier comme bon nous semble, et c'est comme ça que vous allez avoir une forme vectorielle unique, créée à partir de deux formes que vous avez dessinées à partir des outils de forme. Bien sûr, vous avez d'autres opérations booléennes, hein. Vous pouvez venir aussi soustraire une forme à une autre forme. Donc ici, si je passe cette étoile directement sur la première étoile, eh bien je vais pouvoir faire une opération booléenne de soustraction en cliquant sur le petit moins juste ici. Et vous voyez que eh bien j'ai fait une soustraction et que derrière, eh bien je n'ai pas de fond du tout. Donc là, je vais avoir quelque chose de transparent. Et maintenant, dans Affinity Designer 2, vous avez aussi le nouvel outil créateur de forme accessible avec la touche raccourci S. Et cet outil de création de forme, eh bien, il va faire à peu près les mêmes opérations que les opérations booléennes. Si je duplique une forme ici,
eh bien, je vais pouvoir sélectionner mon outil créateur de forme et je vais pouvoir venir associer les objets que je souhaite entre eux. Donc ça peut être les objets comme ceci, et ça peut être mon groupe ici. Et ensuite, si eh bien, je prends mon outil créateur de forme, vous voyez que j'ai des contours bleus qui apparaissent. Eh bien, si je clique et je glisse et que je passe mon curseur sur les différentes formes, eh bien, vous voyez que il vient me prendre des parties de mes formes en hachure. Et donc là, je vais pouvoir sélectionner si je veux additionner ces parties de forme entre elles, si je veux les soustraire entre elles, ou si je veux créer une nouvelle forme à partir de ces zones sélectionnées. Donc là, je clique sur créer une nouvelle forme et vous voyez que en haut, eh bien, ça m'a créé un nouveau calque avec toutes les formes que j'avais sélectionnées dans mes étoiles. Et donc là aussi, c'est un nouveau moyen de créer des formes par addition ou soustraction. Et on va passer au 9e et avant-dernier point, qui est la mesure des objets. Et là aussi, on a un nouvel outil dans Affinity Designer qui vous permet de venir mesurer vos objets. Et comme vous le voyez, eh bien cet outil, il est représenté par une icône en forme de règle. Il s'appelle outil mesure, il est très simple à utiliser. Je peux aller sur un de mes objets et comme vous le voyez ici, sur mon étoile, eh bien je peux sélectionner un point et aller à un autre point. Et il va me donner la taille réelle de mon tracé. Donc là, je suis à échelle 1,1. Ça veut dire que j'ai tracé mon dessin en taille réelle. Et donc là, j'ai pris facilement des mesures directement depuis une forme. Je peux aussi le faire entre deux formes. Donc là, si je souhaite prendre ce point-là et aller sélectionner ce point là-bas, eh bien, je vais avoir la mesure entre ces deux points. Donc plutôt pratique pour voir ce qu'on fait aussi en taille réelle. Ça vous permet aussi de comparer ce que vous avez à l'écran par rapport à la taille réelle. Si vous travaillez avec une règle à côté de vous, vous allez pouvoir vous rendre compte de la taille que va avoir votre design, par exemple, sur un t-shirt. Et 10e et dernier point de ce guide de débutant sur Affinity Designer 2, eh bien, c'est tout simplement la partie export et sauvegarde de votre travail. Donc pour sauvegarder un travail, vous allez sur fichier et vous faites enregistrer ou enregistrer sous. Et là, ça va vous enregistrer un document Affinity Designer V2, attention, qui ne sera pas compatible avec la V1. Et si vous souhaitez exporter votre travail, eh bien vous allez sur exporter, où vous pouvez utiliser le raccourci CTRL ALT MAJ et S. Et quand je clique sur exporter, eh bien, je peux venir choisir différents formats d'export. Donc, vous voyez, ils sont assez nombreux et vous voyez qu'on a des possibilités de... Et vous voyez qu'on a la possibilité aussi d'exporter pour des logiciels tierces comme Photoshop. Donc, vous pouvez exporter en PSD, vous pouvez exporter en PNG pour conserver la transparence. Vous avez un aperçu qui se crée directement, contrairement à la V1, contrairement à la version 1 où il fallait cliquer sur le petit bouton aperçu pour avoir directement l'aperçu. Mais là, on l'a. Contrairement à la V1 où il fallait cliquer sur le bouton aperçu pour voir ce que on allait exporter, et bien là, on l'a directement d'intégrer et c'est super pratique. Vous pouvez sélectionner votre zone d'export. Donc là, ici, vous pouvez soit sélectionner le document entier, et là, ça prendra tout votre format A4. Vous pouvez sélectionner seulement la zone de sélection, et là, ça va prendre seulement le cadre de sélection que vous avez autour de tous les objets que vous avez en cours de sélection. Et ensuite, vous pouvez aussi utiliser la sélection uniquement, et là, ça va prendre seulement les objets qui sont sélectionnés. Et donc, nous, c'est cette dernière option qu'on va utiliser pour exporter notre design. Donc, on clique sur exporter, et ensuite, vous avez un PNG qui est fait, et vous avez fini ce guide de débutant. Félicitations à vous. Vous allez pouvoir commencer à utiliser Affinity Designer très, très facilement avec ce guide. Et si vous voulez vraiment aller plus loin dans l'utilisation d'Affinity Designer et ne pas perdre de temps à faire des recherches de tutos sur YouTube ou à être embêté par la pub de ces différentes vidéos, eh bien je vous invite à rejoindre la masterclass Affinity Designer. Le lien est en description.
N'hésitez pas à y aller. En attendant, eh bien, je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Designer 2. À plus, ciao!